Père, nous voulons donc te recommander ce moment. Nous prions pour que tu nous parles. Nous prions pour que tu mettes quelque chose de nouveau dans nos vies, que tu nous éclaires par ta parole. Nous qui sommes en présentiel et aussi ceux qui nous suivent en distanciel, je prie, Seigneur, pour que tu puisses les toucher au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Le titre du message de ce matin, c'est « Vivre une vie d'honneur ». Nous sommes dans le mois de l'honneur et nous sommes dans l'année de l'affranchissement. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Donc la vérité avec laquelle on communie, c'est cette vérité-là qui nous apporte une liberté. Alléluia. Amen. La liberté des enfants de Dieu, la liberté que Jésus nous a acquise à la croix à grand prix, au prix de sa vie. Amen. Donc nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Et ce mois, le Seigneur nous conduit dans le thème de l'honneur. Dieu veut nous élever dans la dimension de l'honneur. Amen. Amen. Pour que nous soyons un peuple royal, un peuple qui sait honorer Dieu et honorer aussi les hommes autour de nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors l'honneur, c'est le fait de donner la priorité, c'est le fait de reconnaître la valeur d'une personne, la distinction d'une personne, l'exception même d'une personne. Voilà, donc ce qui est exceptionnel dans la vie de cette personne, l'unicité de cette personne, le fait que la personne soit unique en son genre, amen. Le fait d'apprécier, j'ai aimé un peu le partage d'Andy tout à l'heure en disant, ben voilà, donc j'apprécie ce que j'ai parce que ce que j'ai, je l'ai reçu de la part de Dieu, amen. Et donc à partir du moment où tu es en mode appréciation, tu es en fait en mode d'honneur. Amen. Voilà. Quelqu'un qui honore, en fait, montre à l'autre, montre aux autres combien il apprécie. Amen. Combien il apprécie la personne, combien il apprécie la présence de la personne, combien il apprécie on va dire l'influence de la personne dans sa vie. Amen. Voilà. Alors, on est appelé à vivre une vie d'honneur. Une vie d'honneur, c'est aussi une vie de service. Parce que quand tu honores, en réalité, tu t'oublies, toi, pour que l'autre soit vu, pour que l'autre soit célébré, pour que l'autre soit magnifié, pour que l'autre soit mis à l'aise. Amen. Voilà. Donc, en général, quand il y a l'honneur, il y a le service derrière. On est appelé à vivre une vie d'honneur vis-à-vis de Dieu, une vie de service et une vie donc d'obéissance, une vie de soumission. Amen. Voilà. Alors l'obéissance, souvent, c'est par rapport à une volonté, c'est par rapport à une loi. Et voilà. Donc nous, on est appelé à vivre ce genre de vie. Alors, je vous emmène dans 1 Samuel chapitre 2, au verset 11, où la Bible nous dit que Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et le garçon fit au service de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. Amen. Alors, je vais parler de deux choses ce matin. Je voudrais parler d'abord du fait d'être au service de Dieu afin d'honorer Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons honorer Dieu, nous voulons apprendre à honorer Dieu. Et il n'y a pas d'honneur sans service en fait. Alléluia. Il n'y a pas d'honneur sans mise en service, mise à disponibilité de la personne qu'on veut honorer. Alléluia. Amen. Donc ça ne sert à rien de dire je t'honore si ta vie ne le manifeste pas, si tes paroles n'en disent pas plus, si tes paroles n'honorent pas, si ton temps n'est pas au service de la personne que tu veux honorer, si ton énergie, ton potentiel n'est pas au service de la personne que tu veux honorer. Alléluia. Amen. Et si tu es au service, c'est que donc quelque part tu te soumets aussi, quelque part tu entres en obéissance. Alléluia. Afin justement d'honorer. Celui qui veut honorer va s'arranger pour honorer. Alléluia. Je parlais avec, je pense avec Dieudonné, il racontait comment des fois des gens voulaient l'aider, par exemple, financièrement, ou bien le bénir financièrement, mais que quand il lui posait la question, il lui disait, mais non, ça va, j'ai tout ce qu'il faut et tout ça, mais que la personne, par exemple, qui voulait vraiment l'aider,
vu que la personne ne voulait pas forcer en lui mettant l'argent dans la main, la personne s'arrangeait pour aller mettre ça dans sa boîte aux lettres. Après, il retrouvait l'argent dans sa boîte aux lettres en se disant, bah, qui m'a mis cet argent? Mais certainement que ça avait un lien avec la personne qui voulait le bénir. Donc quand tu veux vraiment, tu t'arrangeras toujours pour faire ce que tu veux. Tu comprends? Donc quand tu veux vraiment honorer, tu vas honorer. Et celui qui ne veut pas honorer n'honorera pas. Donc si tu veux honorer Dieu, tu t'arrangeras pour honorer Dieu. Inconditionnellement. Alléluia. Amen. Alors, le verset qu'on vient de lire, on me dit que Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et le garçon, donc son fils en fait, fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. Alléluia. Bien aimé, c'est Anne, la maman de Samuel, la maman de ce garçon, qui a été mis au service de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. C'est Anne qui avait prié pour recevoir Samuel. C'est Anne, comme je disais vendredi passé, c'est Anne qui avait samuelisé. Alléluia. Samuel, Anne dit qu'elle a appelé Samuel, pourquoi? Parce qu'elle avait demandé à Dieu. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Oh, moi je prie même plus, moi. Ça fait un temps que je prie plus. Ok, tu pries plus pour communier avec Dieu, pour parler avec Dieu, tu pries même plus pour demander quelque chose à Dieu. Donc en fait, tu marches sans t'attendre à quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est toi qui perds. Alléluia. Ça n'enlève rien à Dieu, c'est toi qui perds. Tu dois te ressaisir. Alléluia. Amen. Et parler avec Dieu, communier avec Dieu, alléluia, et s'il te manque quelque chose, tu dois demander à Dieu, tu dois parler avec Dieu, alléluia, amen, Amen. Et rien n'est impossible à Dieu. Celui qui honore Dieu doit voir Dieu comme Dieu est, alléluia, et Dieu prend plaisir à ce que tu le vois tel qu'il est, alléluia, amen. Et c'est ce qu'on appelle la foi en fait. Amen. Amen. Et sans la foi, il ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Alors, c'est Anne qui avait symbolisé, qui avait prié pour recevoir Samuel, parce que son mari, Elkana, avait une autre femme. Et donc, Elkana avait d'autres enfants avec l'autre femme. Autant de fois que cette femme voulait avoir des enfants, elle en avait. Mais pour Anne, c'était compliqué. Alléluia. Je voudrais quand même dire à quelqu'un, entre parenthèses, que même s'il y a des choses qui sont compliquées à arriver dans ta vie, ne te décourage pas pour autant. Tu as Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as Dieu. Continue de demander. Amen. Continue de frapper parce qu'il a dit frapper et l'on vous s'ouvrira. Alléluia. Amen. Alors, c'est Anne qui a demandé d'avoir Samuel, mais c'est le chef de famille, donc son mari, Elkana, alléluia, dont la parole de Dieu parle ici en disant que Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et le garçon fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur. Or, Anne, quand elle a, donc juste avant d'avoir Samuel, ou bien pour avoir Samuel, elle avait dit à Dieu, donne-moi un garçon. Pas un enfant, mais un garçon. Donc elle était précise, et ce garçon-là sera à ton service. Ce garçon-là vivra pour t'honorer. Alléluia. Amen. Ce garçon ne vivra pas pour lui, mais il vivra pour te donner la priorité sur lui-même. Et même la priorité sur moi, sa mère. Alléluia. Amen. Alors quand on honore Dieu, en fait, on rend Dieu prioritaire sur nos programmes. On rend Dieu prioritaire sur nos rêves. On rend Dieu prioritaire sur nos désirs. Quelqu'un qui honore Dieu sait, connaît le prix qu'il paye pour honorer Dieu. Il y a un prix à payer pour honorer Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toujours facile d'honorer Dieu. Ce n'est pas toujours facile d'honorer Dieu même en l'obéissant à sa parole. Parce que tu dois faire des choix. Tu dois te priver de certaines choses afin que Dieu soit honoré. Alléluia. Des fois même tu dois te priver des choses qui sont légitimes, qui ne sont pas pour autant un péché, mais tu dois t'en priver parce que toi dans ta vie, c'est comme ça que Dieu te demande de le servir pour que tu puisses l'honorer. Alléluia. Amen. Donc quand tu honores, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu fais passer Dieu avant toute chose. Alléluia. Amen. Amen. Dieu n'est pas accessoire, Dieu devient fondamental pour ta vie.
Amen. Si tu es en conflit avec Dieu, si tu négliges Dieu, tu te sens mal. Alléluia. Quelqu'un qui veut honorer Dieu, en fait, son battement de cœur, c'est pour que Dieu se réjouisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc en fait, Samuel a été mis au service de Dieu pour vivre, pour honorer Dieu, pour lui donner la priorité sur lui-même, en fait, pour céder la priorité à Dieu. Vous savez, lorsqu'on conduit, en général, on cède toujours la priorité à ceux qui viennent à droite, n'est-ce pas? Alléluia, d'office. Tu ne peux pas conduire et ne pas céder la priorité à la droite, à ceux qui viennent à droite. Alléluia. Si tu conduis de cette façon, tu feras des accidents. Donc, ce que tu dois faire, c'est que à chaque fois, tu dois honorer ceux qui viennent de droite. Alléluia. Tu dois t'arrêter. Tu dois honorer ceux qui viennent de droite. Tu dois honorer les piétons, parce que sinon tu es en problème. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, eh bien, il a prié Dieu, parce que Jésus avait des désirs, avait des sentiments humains, et il était venu pour accomplir la volonté du Père, mais ce n'était pas facile pour lui. Vous pensez que c'était facile pour Jésus, lui qui n'avait jamais péché, de porter nos péchés, de mourir à la croix, de subir toutes les souffrances qu'il a subies? Alléluia. Ce n'était pas facile pour lui. Mais il a accepté de souffrir ça. Il a prié pour ne pas tomber en tentation. Il a demandé à Dieu, Seigneur, si tu peux retirer cette coupe de devant moi. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à honorer Dieu. Est-ce que tes prières cherchent à honorer Dieu? Est-ce que même tes désirs cherchent encore à honorer Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Ou bien tu veux absolument avoir ce que tu veux et puis Dieu n'a qu'à s'arranger. Non. Alléluia. Amen. Ou tu veux que les choses se passent exactement comme toi tu veux et que Dieu s'arrange autour de ça. Non. Jésus prie en disant, moi j'ai envie de ça, mais que ce ne soit pas ce que moi j'ai envie, ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Ça c'est la prière de quelqu'un qui veut honorer Dieu. Quand les disciples ont demandé à Jésus, Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Parce qu'on ne sait pas prier. On prie humainement. Amen. Mais apprends-nous à prier dans la dimension du ciel, dans la dimension du royaume de Dieu. Alors le Seigneur leur dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais en commençant par ta propre vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc en fait, tu soumets ta vie à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on est toujours dans 1 Samuel chapitre 2, au verset 18 au verset 19, la Bible nous dit que Samuel faisait le service devant l'Éternel et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Amen. Gloire à Dieu. Donc Samuel a été laissé par son père consacré à l'Éternel pour honorer Dieu de toute sa vie. Alléluia. La seule ambition de Samuel, la définition de la réussite dans la vie de Samuel, c'était d'honorer Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pour toi c'est quoi la définition de la réussite de ta vie. Pour que tu sentes que tu as réussi ta vie, toi, qu'est-ce que tu dois vivre? Qu'est-ce que tu dois vivre? Et ce serait étonnant de nous écouter si je devais passer le micro. Il y aurait peut-être différentes définitions de pour moi c'est quoi la réussite. Alléluia. Mais je crois que la réussite de la vie d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, c'est le fait d'avoir vécu en honorant Dieu, en toutes choses. Alléluia. C'est pas forcément parce que tu es devenu, je sais pas, telle personne dans tel métier, ou bien parce que tu as tel montant d'argent dans ton compte, ou bien tel bien, ou bien tel exploit dans ta vie. Non, c'est surtout parce que tu as vécu sur la terre, mais pour honorer Dieu. Alléluia. Amen. Et les gens qui honorent Dieu, ce ne sont pas des gens inutiles. Oui, ce n'est pas des gens inutiles, ce n'est pas des gens sans valeur. Dieu recherche des gens qui l'honorent. Alléluia. Ce sont des gens qui n'ont peut-être pas de valeur aux yeux de ce monde, mais qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et les gens qui honorent Dieu, ce n'est pas des paresseux non plus. Ce n'est pas des gens qui sous prétexte d'honorer Dieu, ne font rien de leur vie. Non. Alléluia.
Ils vivent une vie d'exploit, ils vivent une vie d'accomplissement, alléluia, ils vivent une vie responsable, une vie d'influence, et leur présence sur la terre ne passe pas inaperçue. Alléluia. Ils honorent Dieu, et Dieu à son tour les honore. Mais ça, on va le voir un peu après. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors Samuel, il faisait le service de l'Éternel, et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup pensent que servir Dieu c'est un gaspillage. Beaucoup pensent que servir Dieu c'est accessoire. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont réellement compris qui est Dieu, savent comment honorer Dieu et sentent que lorsque Dieu les appelle à le servir, que ce n'est pas un gaspillage de vie, que ce n'est pas on va dire un sacrifice, genre j'ai plus de vie. Non, c'est un privilège. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que quand Dieu t'appelle à le servir, à l'honorer, c'est un privilège. Parce que Dieu n'accepte pas le service de tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu n'accepte pas le service de tout le monde. Dieu se choisit des personnes, se choisit des serviteurs. Alléluia. Amen. Amen. Et donc nous devons comprendre qui nous sommes, nous devons comprendre ce que nous faisons. Alléluia. La Bible nous dit que Samuel faisait le service devant l'Éternel et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Alléluia. L'éphod, c'est non seulement un vêtement sacerdotal, mais donc c'est pas un vêtement de prêtre, mais c'est aussi un instrument servant à consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel, pourquoi? Mais pour lui demander, pour connaître en fait sa volonté. Pourquoi connaître sa volonté? Mais pour se soumettre à sa volonté. Pour honorer sa volonté, pour servir sa volonté, pour faciliter sa volonté, pour privilégier sa volonté. Alléluia. Amen. Le verset 19 nous dit que sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Donc, ce garçon était vraiment au service de Dieu et ce n'était pas une question d'humeur. Aujourd'hui, on sert souvent le Seigneur avec des humeurs. Ah, tiens, là, maintenant, tu te réveilles, et tu dis, ah, maintenant, je vais servir le Seigneur, et puis demain, tu te réveilles. Non, il faut servir le Seigneur constamment, en permanence. Alléluia. Inconditionnellement. Ce n'est pas parce que là, cette semaine, tu es de bonne humeur, on te voit, et puis la semaine prochaine, on ne te verra pas parce que ça ne va pas, tu n'es plus de bonne humeur pour servir Dieu. Alléluia. Non, tu dois honorer Dieu en tout temps. Ça doit être un mode de vie, ça doit être quelque chose de fondamental en toi. Alléluia. Amen. 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 Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors au verset 21 et verset 26, la Bible nous dit, et l'Éternel intervint en faveur d'Anne et devint enceinte. Et l'Éternel intervint en faveur d'Anne et elle devint enceinte et accoucha de 3 fils et de 2 filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alléluia. Je vais revenir là-dessus après, mais ce que je voulais mentionner, c'est que le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous devons grandir, non seulement physiquement, mais grandir dans notre foi, dans notre amour auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Samuel était là pour honorer le Seigneur et la Bible nous dit qu'il grandissait. Amen. Donc il évoluait progressivement au fil du temps, au lieu de rétrograder, de reculer dans sa communion avec Dieu. Lui, il grandissait, il progressait. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Alors au verset 26, on nous dit quoi? On nous dit le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel aussi bien qu'aux hommes. Donc en fait, il était là pour honorer le Seigneur, pour servir Dieu, mais il grandissait, il allait de gloire en gloire avec Dieu. Amen. Amen. Tu dois continuer d'aller de gloire en gloire avec Dieu. Je dois continuer d'aller de gloire en gloire avec Dieu. Non parce que depuis que je suis devenu pasteur, que là je dois rester stationnaire. Non, je dois continuer
de grandir. Si j'honorais Dieu hier à un certain niveau, aujourd'hui je dois l'honorer encore plus. Amen. Alléluia. Amen. Ça, faisons gaffe de ne pas entrer dans des systèmes et de nous bloquer dans des systèmes. Nous devons évoluer. Ok? Amen. Oui, je parle des choses comme par exemple même des offrandes. Comment dans ta tête tu as toujours l'habitude de donner le plus petit billet, c'est quoi? C'est 5 euros. Donc voilà, offrande, 5 euros. Parce que je ne veux quand même pas faire l'affront d'apporter des pièces. Parce que quand je vais apporter mon enveloppe, ça va peut-être sonner, on va voir que tiens, j'ai mis des billes. Ou tu veux honorer qui en fait? Alléluia. Tu le fais pour les yeux de qui? Pour les oreilles de qui? Tu le fais pour Dieu. Mais Dieu ne va pas non plus te cataloguer comme quoi, oh oui, frère 2 euros, frère 5 euros. Non, à un moment donné, tu dois quand même évoluer. Pas juste être enfermé dans ça. Je ne dis pas que c'est mauvais de donner 5 euros si c'est ça que tu as de plus. Alléluia. Si c'est ça que tu as au maximum. Ou bien si c'est 1 euro que tu as au maximum, mais que c'est avec ça que tu veux honorer Dieu. Tant mieux. Mais c'est trop facile aussi souvent d'excuser des gens à ce niveau-là. On veut ton élévation. On veut que tu grandisses. On veut que tu t'épanouisses dans ta relation avec Dieu. Et une des façons de t'épanouir dans ta relation avec Dieu, c'est de fonctionner comme Dieu attend que tu fonctionnes. Or, Dieu veut que tu l'honores. Et tu dois l'honorer, apprendre à l'honorer avec ton argent. Amen. Aussi. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Donc, à un moment donné, moi, parfois, je dis, bon Seigneur, je mets tel montant. Le Seigneur me dit non plus. Alléluia. Oui, il me dit non plus. Alors je dis, ok, je mets plus. Des fois, je vois l'un de vous et ça réjouit mon cœur. Je rajoute de l'argent parce que je fais une offrande par rapport à ce que je vois. Alléluia. Amen. Et c'est mon histoire avec Dieu. Donc mon offrande, c'est pas simplement tel montant, c'est toujours le même montant. Non, Dieu m'est témoin. Alléluia. Amen. On n'est pas juste de ceux-là qui parlons. La Bible nous dit n'aimons pas en parole seulement. Avec Dieu, pareil. Bien aimé, si ta relation avec Dieu est correcte, ta relation avec les gens sera correcte. Amen. Alléluia. Amen. Si ta relation avec Dieu est excellente, tu verras que même dans ta relation avec les hommes et les femmes qui t'entourent, tu vas aussi tendre vers l'excellence. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On est un peuple appelé à honorer Dieu. Amen. Que faisons-nous? Alléluia. Que faisons-nous? Aujourd'hui, on dirait qu'on n'est plus à la poursuite de Dieu, on est à la poursuite d'être béni. Mais c'est quoi? Alléluia. Amen. J'ai envie de dire, mais c'est quoi? On ne doit pas être là. On doit rechercher plutôt à honorer Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit que le jeune Samuel, il continuait à grandir. Je vais gagner du temps, sinon je t'aurais dit à quelqu'un, continue à grandir. Alléluia. Mais tu dois te dire à toi-même, je dois continuer à grandir. Amen. Alléluia. Je dois continuer à grandir en grâce et à devenir agréable à Dieu. Amen. Être agréable à Dieu. Donc quand on te dit qu'il était agréable à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens, leur vie, leur façon de vivre, de fonctionner n'est pas agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, tu dois être intentionnel, le vouloir. Ça ne te tombera pas dessus. C'est toi-même qui dois te positionner pour être agréable à Dieu. Faire des choses que Dieu va apprécier. Alléluia. Ne te cache pas derrière des phrases clichés, tout est grâce. Oui, tout est grâce, mais il y a des choses qui t'arrivent. Il y a des réactions que Dieu peut avoir vis-à-vis de toi à cause de toi. Alléluia. Parce que tu as décidé de déclencher ça. Amen. Amen. Mais si tu penses que si je deviens un jour agréable, attends, tu crois quoi? C'est pas comme ça que tu deviendras agréable à Dieu. C'est si toi-même tu t'actives, si toi-même tu te mets en mode on. Alléluia.
Je vis pour être agréable à Dieu. Amen. Amen. Oui. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit encore dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, on va le lire. Alors 1 Pierre 2 verset 9, voilà. Ok. Et on va même le lire à partir du verset 7. On nous dit que l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle, la principale, donc celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes quoi? Une race élue, un sacerdoce royal. Donc, vous faites des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Non, dis un bon amen. Amen. Un amen concerné. Amen. Voilà. Un amen concerné, impliqué. Donc, c'est-à-dire que, ainsi soit-il, tu crois en cette parole. Nous, là, qui sommes là, fils de Dieu, filles de Dieu, nous sommes un peuple que Dieu, alléluia, a consacré, comme Elkana et Anne avaient consacré Samuel à l'Éternel. On est supposé vivre, non pas pour être béni, mais vivre pour honorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on devient, on est appelé à honorer Dieu. C'est ça qu'on est supposé faire. Des prêtres. Alors ne dites pas juste que, oh mais pasteur, toi honore Dieu, nous on vit comme on vit. Mais il y a des gens qui peuvent se dire, oh mais pasteur, moi je prie pas comme toi. Moi, attends, tu pries pas comme moi, mais c'est toi qui paies. D'accord, tu reconnais peut-être que tu n'es pas à ce niveau-là, mais tu peux arriver à ce niveau-là. Il ne faut pas me dire ça comme si tu ne voulais pas communier avec Dieu. Il ne faut pas non plus penser que ma relation non plus avec le Seigneur est la relation la plus top qu'il puisse avoir. Non, on tend tous à s'approfondir dans notre intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien sûr, moi en tant que pasteur, c'est quand même la moindre des choses que j'ai une certaine intimité, une certaine révélation de qui est Dieu. Alléluia. Amen. Mais je ne m'estime pas être arrivé. Je continue de découvrir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, toi aussi, tu dois prier, tu dois honorer Dieu. Alléluia. Amen. L'honorer de toutes tes forces, l'honorer de toute ton âme, l'honorer avec tous tes biens, l'honorer avec ton temps, l'honorer avec ton agenda, l'honorer avec tes rêves. Amen. Alléluia. J'espère même que dans tes rêves, il y a Dieu dedans. Alléluia. J'espère que dans tes rêves, dans le sens que dans tes désirs de l'avenir, qu'il y a une place pour Dieu. Amen. Pas simplement la place de celui qui va t'aider à accomplir, mais la place de celui qui va recevoir la gloire. Alléluia. Amen. Au travers de ceux que tu désires éventuellement accomplir. Alléluia. Amen. On est dans le mois de l'honneur. C'est un mois où les choses vont se remettre en place. Parce qu'on ne doit pas être dans le... il ne faut pas que le ciel se pose la question en se disant, mais finalement, qui sert qui? Amen. Amen. Oui. Il ne faut pas que le ciel se demande, mais finalement, qui est Seigneur? C'est toi là sur la terre ou bien c'est lui? Le Seigneur. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, Ésaïe 61, verset 6. Ésaïe 61, verset 6, la Bible dit, « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel,
on dira que vous êtes au service de notre Dieu. Alléluia. Amen. Ah, il y a 3 personnes ici. Alléluia. Amen. Voilà. Bon, vos amens sont un peu étouffés par vos masques, mais c'est magnifique. Alléluia. Mais on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ça nous montre que quand tu es au service de Dieu, ce n'est pas de l'esclavage. Voyez? Attends, arrêtons un peu d'être comme les adolescents dans nos maisons qui, des fois, quand ils doivent faire quelque chose pour la communauté, ils trouvent ça lourd. Oh, il n'y a plus personne. Alléluia. Amen. Soyons des volontaires. Amen. Des volontaires responsables. Normalement, plus tu grandis, faire une tâche ménagère dans la maison, ça ne doit pas être un problème. Non. Alléluia. Normalement, tu dois même te sentir privilégié de le faire. Ouf. Il n'y a même pas d'amen ici. Alléluia. Ça, on ne doit pas te tirer, te le dire 4 fois pour que tu le fasses. Tu ne dois pas commencer à compter le nombre de fois que tu l'as fait pour commencer à demander que d'autres aussi le fassent. Alléluia. Quand tu réalises que c'est un privilège de le faire, tu vas le faire. Pourquoi est-ce que quand tu dois le faire à la maison et que justement c'est gratuitement que tu le fais, entre guillemets, alléluia, amen, ça ne te pose pas de problème, mais si on doit te payer, on ne va même pas te le dire une fois entière. On sera en train seulement de te le dire, et hop, tu te lèves déjà, tu es en train de le faire. C'est pas normal. Parce que quoi? Parce que quand on te paye, tu te rends compte que tiens, c'est toi-même qui es servi. Oui, c'est ça en fait. C'est toi qui es servi. Et pourtant, quand tu nettoies, par exemple, pour la maison, même si ce n'est pas toi qui es sali, mais que tu nettoies, mais c'est l'avantage de tout le monde. Après, c'est propre pour tout le monde. Et tout le monde est de meilleure humeur parce que c'est propre. Et c'est agréable. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on te paye pour le faire? Et bientôt, on va devoir te payer pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Oh non, si on ne me paye pas dans l'église, je ne fais pas. Mais c'est pas quoi? On est dans le mois de l'honneur. On veut honorer Dieu. Maintenant, bientôt, pour faire quelque chose à tes parents, on devra te payer. Quel que soit leur âge. Alléluia. Mais non. Amen. Souvent, on pense... Alors, si tu veux qu'on te paye pour la petite chose que tu fais, mais pour tout ce qu'on a fait pour toi. Alléluia. Maintenant, je le dis, je ne suis pas en train de le dire pour pointer mes propres enfants, non. Je parle en général. Alléluia. Ce mois de l'honneur, c'est un mois où ceux qui aiment bien être à l'aise vont être mal à l'aise. Alléluia. Oui. Parce que quand on nettoie, j'ai envie de dire simplement avec un torchon, c'est en douceur. Mais quand on nettoie au Karcher, ça fait mal. La pression est plus forte. Mais après, c'est plus clair. Alléluia. Amen. Alors, tu veux rester au niveau où tu étais, ou bien tu veux évoluer? Alléluia. Tout le monde, je pense, veut évoluer. Alléluia. Même si on ne comprend pas des fois qu'est-ce que ça veut dire l'évolution, mais on veut tous quand même évoluer. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Ésaïe 61, verset 6 nous dit, on dira que vous êtes au service de notre Dieu. Mais quel privilège d'être au service de Dieu. Si les gens ne comprennent pas ça, la valeur d'être au service de Dieu, vous savez, des fois, oui, que je le dise, parce que des fois, moi j'étais banquier d'affaires, n'est-ce pas?
Alors, c'est magnifique de dire, quand on te dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis banquier d'affaires. C'est magnifique, ça sonne bien. Alléluia. Oui, ça sonne bien. Oh, banquier d'affaires. Oui, banquier d'affaires. Ouais, ça sonne bien tout ça. Alléluia. On peut croire que tu es quelqu'un. Alléluia. Mais où sont les gens qui sont fiers de dire que non, je suis, pas fiers orgueilleusement, hein, mais fiers parce qu'ils se sont privilégiés de la responsabilité de servir Dieu comme pasteur, par exemple. Alléluia. Il y a même des blagues qui disent alors, ton mari travaille ou bien il est toujours pasteur? tu te rends compte? Mais où sont les personnes qui se sont honorées, qui sont fiers, privilégiés, alléluia, d'honorer Dieu en le servant en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, alléluia, amen. Amen. Ce sont des personnes qui ont compris qui est Dieu. Ce sont des personnes qui ont compris que c'est comme ça qu'on honore Dieu, alléluia. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas pasteurs parce que c'était des échecs dans la société. Non, c'est Dieu les a pris lorsqu'ils étaient. L'appel de Dieu dans leur vie était plus fort que la gloire de ce monde. Quand Moïse a quitté tout, quand Moïse a quitté la gloire du palais, hein, de Pharaon, pour aller accomplir son appel, alléluia, amen. Mais c'est parce qu'il a estimé que l'appel de Dieu sur sa vie était plus honorable que la vie de chacun. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse pas que quoi que ce soit t'empêche d'honorer Dieu. Amen. Alléluia. Si Dieu t'appelle, dis me voici. Amen. Si Dieu te demande de faire, fais-le. Fais-le bien. Maintenant, descendons un peu ensemble. Hein? Quand maintenant on doit servir Dieu dans l'église, Dieu ne t'a même pas encore demandé de le servir à temps plein. Rien que servir Dieu pour nettoyer l'église, tu as déjà du mal. Ou Dieu ne t'a pas encore demandé, deviens l'évangéliste international, hein? Et là encore ça t'arrangerait parce que tu vois le côté voyage. Mais tu ne vois pas le côté travail derrière. Tout ce que tu vois pour l'instant, c'est « Ah, je vais voyager. » Tu vas dire que je vais voyager dans les nations. Mais tu vas voyager dans les nations, mais quand tu vois des personnes par timidité qui transpirent, non, c'est le travail. Alléluia. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont même, qui font des fois des surmenages. Et toi, tu te dis, mais je ne vois pas pourquoi il fait un surmenage. Il ne travaille pas de 8h à 16h. Alléluia. Amen. Mais tu ne sais pas que quand il prêche et quand il prie pour des gens, tu te dis, mais tiens, il n'a pas beaucoup bougé, mais pourquoi il a transpiré autant? Alléluia. Mais il y a un travail énorme qui est fait là. Alléluia. Comme les pasteurs, des fois, on nous appelle à des heures impossibles. Tu te dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent m'appeler à une telle heure? Alléluia. Amen. Mais parce que, voilà, on est au service de Dieu et il y en a qui ont besoin. Alléluia. Amen. Et si on n'est pas là, c'est foutu pour eux. Alléluia. Amen. Alors les pasteurs, là, des fois, dont on se moque de certains pasteurs, alléluia, je ne parle pas de moi. Amen. Peut-être que je ne suis pas au courant qu'on se moque de moi, mais même si. Alléluia. Amen. Bon, de toute façon, en tant que leader, on a droit à tout. Alléluia. Ouais, on a droit à tout. Alléluia. Ça, on le sait. Amen. Il n'y a pas de secret. Amen. Mais, en tant que leader, en tant que personne qui sert Dieu, des fois, le travail que ces personnes font, ça mérite beaucoup plus que ce qu'ils reçoivent comme salaire, ou même comme applaudissement, ou comme félicitation. Oui. Alléluia. Mais c'est Dieu qui donne. Amen. On est en train de parler d'être au service de Dieu afin de l'honorer. La Bible nous dit ici dans Ésaïe 61, verset 6, qu'on vous appelle, on dira que vous êtes au service de notre Dieu. Et la Bible nous dit, vous mangerez les ressources des nations.
Alléluia. Amen. Mais si tu y crois, dis un bon amen. Amen. J'aime bien un pasteur que j'ai écouté récemment. J'ai bien aimé comme il parlait. Il disait, dis amen à ce que je dis. Amen. Alléluia. Oui, eh bien, vous mangerez les ressources des nations. Alléluia. Amen. Mais vous allez les manger quand? Avant de servir? C'est en conséquence au service. Et le service, c'est quoi? Mais c'est le fait d'honorer Dieu. Alléluia. Amen. Et soyons sérieux. On veut honorer Dieu. L'église, là, c'est vrai que quand on arrive comme ça, physiquement, tu ne vois pas Dieu. Alléluia. Mais c'est Dieu que tu honores. Alléluia. Donc, arrive. Non pas si on te dit que, par exemple, le culte commence à 8h30, c'est pas à 8h30 que tu arrives. Moi, j'ai déjà été dans une église où le culte devait commencer, par exemple, à 8h30. Et moi, j'arrive à 8h. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il y aura un culte ici? Est-ce que c'est vraiment ici? Donc, pendant une demi-heure au moins, je me suis inquiété. Et les gens ont seulement commencé à arriver à l'heure où, normalement, la réunion devait commencer. Mais ce n'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on honore Dieu. C'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Alléluia. Je ne vois pas pourquoi, quand c'est pour ton travail, tu n'arrives pas après l'heure. Oula, il n'y a plus personne. Alléluia. Comme c'est pour ton travail, tu t'organises. Même tes vêtements, tu les prépares pas le jour même. Alléluia. Mais comme c'est pour l'église, prof. C'est un peu comme c'est le week-end, tu es en mode week-end. En mode relax. C'est pas comme ça qu'on honore Dieu. Avec tout notre sérieux. C'est la personne la plus importante de ta vie. Et tu le lui montres comment? Pas en parole. Parce que sinon, tu sais, quand tu viens, tu chantes, parce qu'on chante. C'est même pas dit, voilà. C'est juste des paroles en l'air. Alléluia. Amen. Dieu veut du concret. Amen. Dieu veut des gens cohérents. Alléluia. Amen. Et tu dois montrer l'honneur à Dieu dans le sérieux que tu as avec les choses de Dieu. Si ce qu'on te demande à faire à l'église, c'est juste de déplacer le panier des offrandes, mais déplace-le, qu'on n'ait pas te rappeler que ce soit quelque chose d'important, parce que tu sais que c'est important. Si on te dit sois à l'accueil, tu sais que c'est important l'accueil. Si on te dit place les gens, tu sais que c'est important. Tu le fais de tout ton cœur, comme le faisons pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça qu'on honore Dieu. Amen. Mais si maintenant tu prends tout à la légère, bien aimé, tu seras toi-même pris à la Légère. Oui, parce que Dieu a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Maintenant, si toi tu prends Dieu à la légère, pourquoi tu veux que Dieu te prenne lourdement, on va dire? Alléluia. Comment tu veux que Dieu te prenne au sérieux? Amen. Amen. Donc ta marche avec le Seigneur, là, c'est pas juste prière. Non. C'est une fois même que tu as fini de prier, la façon dont tu fonctionnes, ça honore ou bien ça déshonore Dieu. Amen. Alléluia. Et plus tu es fidèle, plus tu honores Dieu, plus le Seigneur aussi va faire des choses dans ta vie, va aussi te confier des choses. Alléluia. Amen. Mais si dans le peu que Dieu te donne, tu n'arrives même pas à être fidèle, alléluia, amen. Alors, vous savez qu'ici, on n'est pas une méga church, n'est-ce pas? Je veux juste vous le dire au cas où vous ne serez pas au courant. Pas encore. J'aime bien ce que tu as dit. On n'est pas encore une méga church, alléluia, dans le sens que grand nombre et tout ça, au point où j'étais à l'église, mais je ne t'ai pas vu. Alléluia. Ici, on est encore dans une église où on peut encore tous se voir. C'est quand même étonnant que des fois, on est tous à l'église, mais il y en a quand même qui réussissent encore à ne pas se saluer les uns les autres. Amen.
Donc en fait, tu perds l'opportunité même d'honorer quelqu'un. Alléluia. Et moi, je l'ai déjà dit, par exemple, dans l'église ici, j'ai dit, mais écoute, c'est moi le papa de cette maison, c'est moi le pasteur de cette maison. Tu entres, tu sors, hop, 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 on ne te voit pas, on n'a même pas pu te parler, mais c'est pas normal. Alléluia. Donc tu perds une occasion. Alléluia. Tu perds l'occasion d'honorer quelqu'un, tu perds l'occasion d'être honoré toi-même. Voilà. Enfin bref. Donc on nous dit, vous mangerez les ressources des nations et vous honorerez de leur gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce sont des choses que nous devons prendre, pour lesquelles nous devons prier et dans lesquelles nous devons nous appliquer. Être au service de notre Dieu. Oh, pourquoi c'est toujours à moi qu'on demande de jouer au tam-tam, de jouer au piano, de jouer à la batterie? Mais considère ça un privilège. Fais-le. Alléluia. Fais-le. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui se disent, mais pasteur Michel, mais qu'est-ce que tu fais à Libramont? Moi, si j'étais toi, je serais ailleurs. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas une question de qu'est-ce que je fais à Libramont. Moi, je sais ce que je fais à Libramont. Je suis en train d'honorer Dieu. Amen. Dans ce qu'il m'a demandé de faire. Amen. Parce que quand tu honores Dieu, tu ne fais pas comme toi tu as envie. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais comme Dieu veut que tu fasses. Et le succès de ta vie, il est évalué à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Moi aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si je meurs, je suis complètement heureux parce que je sais que je suis complètement en harmonie, en diapason avec le plan de Dieu. Amen. Si je meurs comme quelqu'un d'accompli. Alléluia. Parce que je suis là où Dieu me veut, avec les personnes avec qui Dieu me veut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je vous traite comme je vous traite, je ne vous maltraite pas non plus, j'espère. Alléluia. Amen. Oui, c'est pour ça que je vous traite comme je vous traite, malgré, tout à l'heure il a parlé des imperfections, malgré les imperfections que je peux avoir et que je vois en vous aussi. Alléluia. Amen. Et surtout, moi, je crois que j'en vois plus parce que moi, quand je vous regarde, je vous mesure avec la parole de Dieu. Et je vois que tu n'es peut-être pas encore arrivé là, que je vois qu'il y a des fonctionnements qui ne se font pas encore. Qu'on doit encore t'apprendre ceci, qu'on doit encore t'apprendre cela. Alléluia. Mais je ne perds pas patience en tant que parent en continuant de t'élever. Jusqu'au niveau où tu dois arriver et continuer. Alléluia. Amen. Pour qu'à ton tour aussi tu te lèves et tu commences à impacter les autres. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, la deuxième chose dont je veux parler et terminer avec, c'est que Dieu, justement, il honore ceux qui l'honorent. Ça, c'est la partie qu'on aime bien de toute façon. Alléluia. Parce qu'on se dit, ah, je gagne quand même. Mais oui, tu gagnes toujours. Alléluia. Quoi que ce soit que tu fasses pour Dieu, tu gagneras toujours. Alléluia. À partir du moment où tu le fais pour lui, tu gagneras toujours. Est-ce que je peux avoir un amen ici? Amen. Un amen convaincu. Amen. Alléluia. Alors, un amen engagé. Amen. Tu vas faire que tiens, j'ai compris ce que tu viens de dire, pasteur, et je vais maintenant faire. En sachant que ce que je fais, je ne le fais pas en vain. Alléluia. Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont violents, plus violents que d'autres? Parce qu'ils ont compris. Pourquoi est-ce que comme des fois on dit, mais tiens, l'église par exemple a besoin de 1000 chaises. Et puis on dit, mais tiens, qui peut donner les chaises? Alors au départ, les gens se regardent et se disent, mais tiens, comme il y a certains réflexes que souvent les gens ont, et souvent c'est un réflexe de troupe en fait. C'est un esprit de troupe. C'est qu'on attend qu'une première personne fasse le pas et puis le reste suit. C'est un esprit de troupe. Si tu attends toujours que les autres fassent d'abord et puis toi tu vas faire, tu as un esprit de troupe. Tu comprends? En fait, c'est que, j'ai même envie de dire, tu as un esprit d'uniforme. Donc en fait, tu ne sais pas être exceptionnel. Ou tu ne sais pas être différent. Tu veux toujours, tu es à l'aise que quand les autres font aussi la même chose. Donc le jour où ils vont tomber dans le trou, toi aussi tu tomberas, tu peux te suivre. Ah. Alléluia. Donc il faut arrêter avec l'esprit de troupe là. Donc par exemple, on envoie un email, toi tu vas
cela donc simplement que quelqu'un commence à répondre, et quand quelqu'un a répondu, ah, moi aussi maintenant je peux répondre. C'est quoi ça? Alléluia. Tu l'avais lu avant la personne qui a répondu, mais tu réponds après, c'est quoi? Mais réponds tout de suite. Alléluia. Ouh. J'avais dit Karcher, n'est-ce pas? Ok. Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc, quand tu honores Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire d'office? Oh. Mais quand tu honores Dieu, en fait, qu'est-ce que tu montres à Dieu? Qu'il est prioritaire, n'est-ce pas? Avant maintenant, Dieu t'honore, qu'est-ce qu'il te montre? Que tu es prioritaire. Pourtant, Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais il y a des comportements que toi, tu peux avoir qui vont faire que Dieu, alléluia, va faire dans ta vie que les gens vont nous se dire, ah, on dirait que lui, il est prioritaire sur nous. Bon, on dirait que Dieu fait toujours, avant de faire avec nous, il va d'abord faire avec lui. Ouh. Ouh. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Alors dans Matthieu 10, verset 37, on nous dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et dans Luc 14, verset 26, on nous dit carrément dans plus ou moins la même pensée, on nous dit qu'il ne peut carrément pas être mon disciple. Alléluia. Donc, celui qui veut honorer Dieu doit s'oublier. Alléluia. Donc même si tu sais que Dieu a dit que j'honore ceux qui m'honorent, toi maintenant n'honore pas Dieu par intérêt. Alléluia. Amen. On ne sert pas Dieu simplement par intérêt. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont des crises de foi. Pas la foi du corps, là, mais ta foi, toi. Alléluia, vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que en servant Dieu, tu t'es fixé toi-même des termes en disant que comme je fais ça, Dieu va faire. Alléluia. Or, Dieu a sa façon de faire. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il honore toujours ceux qui l'honorent. Il a dit, mon frère, mon jeune frère, Dieudonné qui a témoigné là, ça fait, comme il a dit, une vingtaine d'années, presque 22 ans qu'on se connaît. Alléluia. Amen. Et il est venu chez nous, comment ça a été un moment, parce qu'il repart aujourd'hui, ça a été un moment de bénédiction, c'était un moment de communion fraternelle, et tout ça, on a passé un bon moment ensemble. Mais Dieu est bon, parce que le Seigneur a permis que un prophète passe aussi à la maison, hier justement, et que, bon, c'était même pas prévu, mais qu'il est passé à la maison, et que ce prophète-là, ne sachant rien du tout sur la vie de Dieudonné, il lui a parlé. Dieu lui a parlé, j'ai envie de dire, le gars était choqué. Alléluia. Amen. Il a été choqué de voir à quel point, en fait je veux le dire comme ça, il a été choqué de voir à quel point Dieu connaît sa vie. Autant Dieu connaît tout. Parce que en fait, le prophète là, lui a parlé, et là comme je dis, mon Dieu honore toujours ceux qui l'honorent, donc dans le sens que Dieu se souvient de la façon dont tu l'as servi. Dieu a parlé de la façon dont il a servi, parce que lui, Dieudonné, il a beaucoup servi le Seigneur auprès des hommes. Mais des hommes, pas simplement des chrétiens, des musulmans et tout ça, il les a aidés, il les a encouragés. Et il y en a qui ont eu de leur papier et tout ça. Et Dieu en a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a encouragé. Amen. Ne crois pas que quand tu sers Dieu là, que tu as l'impression qu'on abuse de toi. Parce qu'il y en a qui ont cette impression. Hein? On dirait qu'on abuse de moi, on dirait que c'est toujours moi qu'on utilise pour aller nettoyer les toilettes à l'église, etc. C'est toujours moi qu'on utilise pour aller servir les drinks, c'est toujours moi, on dirait que... c'est quand on va me demander aussi de diriger le culte, tout le monde me demande que de... enfin. Alléluia. Mais oui, ce sont des choses qui sont réelles, alléluia, qui montent parfois dans les pensées des gens. Mais quand tu veux honorer Dieu, tu l'honores non pas selon tes désirata,
mais tu l'honores comme Dieu veut que tu l'honores et comme il aime qu'on l'honore. Alléluia. Amen. C'est pour ça que même quand il y a des offrandes ici, quand on dit c'est le moment des offrandes, on vient avec une mentalité là, ah, on va encore vider mes poches. Si c'est ça que tu penses, c'est que tu n'as rien compris. Voilà. Alléluia. Amen. Et quand on te donne l'opportunité de servir, sers. Alléluia. Donc viens avec une enveloppe honorable. Alléluia. Et ne viens pas avec quelque chose qui, si on te donnait à toi-même, on te disait, tiens, je veux t'honorer avec ça, est-ce que tu te sentirais honoré? Ouf. Alléluia. Est-ce que tu te sentirais vraiment honoré? Des gens comme les Salomon, lorsqu'ils voulaient honorer Dieu, mais il n'a pas dit, oh Dieu, il a déjà tout. C'est pas moi qui vais l'enrichir. Non. Il a honoré Dieu proportionnellement à ce que lui il avait. Hein. Et tu ne peux donner que ce que tu as. Mais comment tu vas dire, ah Seigneur, j'aimerais bien te donner 1 million et tout ça, nanana. Hein? Mais tu n'as pas 1 million. Oh, mais comme je n'ai pas 1 million, donc je ne te donne rien. Mais non, c'est pas comme ça. Alléluia. Quand tu veux vraiment honorer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas honorer. Alléluia. Amen. Je vous parle de choses et je touche certaines plates-bandes que vous n'aimeriez pas qu'on touche, mais on doit toucher à toutes ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu a gagné ton cœur, il faut qu'il gagne aussi ta poche. Ah ben oui. Alléluia. Amen. Il faut qu'il gagne ta poche. Il faut qu'il gagne ta montre aussi, donc ton temps. Il faut qu'il gagne tes talents, ton potentiel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, dans la Bible, en Jean 5, verset 23, on nous dit que celui qui honore le Fils, il honore aussi le Père, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, quand tu honores Dieu, il y a certaines choses que nous faisons dans la vie. Des fois, nous pensons que, tiens, je veux honorer Dieu, mais ce n'est qu'avec Dieu, ce n'est qu'avec Dieu. Non. Maintenant, on se rend compte que, tiens, c'est dans le quotidien, c'est dans notre fonctionnement, alléluia, que nous honorons Dieu. Alléluia. Donc j'arrive à l'heure à l'église pour servir Dieu, alléluia, amen, et je ne râle pas quand je dois faire quelque chose dans l'église parce que je le fais pour Dieu. Alléluia, amen. Amen. Ok. Alors, maintenant, Dieu honore ce qu'il honore. Anne a prié pour avoir Samuel et elle a promis à Dieu, Dieu, quand tu me donneras Samuel, je le mettrai à ton service, à ton honneur. Ok, et c'est ce qu'elle a fait. Et maintenant, la Bible nous dit que Élie, dans 1 Samuel 2, verset 20, 1 Samuel 2, verset 20, Élie a béni Elkana. Où? Vous êtes là? Amen. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Elkana. Alléluia. Où? Dieu honore. Amen. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ok? D'accord. Là, maintenant, que ceux qui sont spirituels, donc ceux qui sont toujours un peu comme en haut, comme ça, hein, ils écoutent bien. Parce qu'il y en a aussi ici. Ok? Écoutons bien. Tu veux honorer Dieu. Donc, Anne a parlé à Dieu, Dieu a fait. Anne a prié, Dieu a béni. D'accord? Maintenant, le principe de Dieu, c'est que quand tu l'honores, il t'honorera aussi. Anne aurait pu dire non, c'est le premier enfant que je le garde. Peut-être que quand j'en aurai 15, je pourrais donner le 15e. Non, le premier déjà, elle a voulu honorer Dieu. D'accord? Maintenant, Élie, le sacrificateur, au verset 20, la Bible dit qu'il bénit Elkana et sa femme. Où? Alors maintenant, pour ceux qui sont imbus, pour ceux qui croient que, voilà, on est tous comme ça, hein, voilà, copain, c'est un homme qui a béni ou c'est Dieu qui a béni? C'est Dieu à travers d'un homme. Non. C'est un homme qui a béni ou c'est Dieu qui a béni? C'est Dieu qui a béni. Ok. Non. Je ne vais pas demander que vous m'expliquiez si c'est Dieu qui a béni au travers d'un homme. Je demande est-ce que c'est Dieu qui a béni ou bien c'est un homme qui a béni. Je n'ai pas demandé qu'on me dise un prénom. Je veux que tu me dises soit Dieu ou l'homme.
C'est qui a béni? Un homme. Oh, mais pourquoi vous avez peur comme ça? Pourquoi que Dieu va vous frapper? On a lu la Bible. Je vais le lire. Je vais le lire. Élie bénit Elkana et sa femme. Un homme. Ok, un homme. Qui dit que c'est un homme? Levez la main. Bon, ok. Gloire au Seigneur. Je crois que quasiment tout le monde est d'accord. Amen. Élie est un homme comme vous et moi. Amen. Un homme positionné. D'accord? Il était le sacrificateur pour Dieu, donc il était au service de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant la Bible nous dit que Élie bénit Elkana et sa femme. Ok? Amen. Voilà. Et il est béni comment? Comment est-ce qu'il a fait pour que la bénédiction vienne sur eux? En disant, en parlant. Ok? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Que l'Éternel, il a parlé à qui? Il a parlé à Elkana, le chef de famille, le mari. Ok? Pourtant, ce n'est pas Elkana qui, entre guillemets, a besoin d'enfants. C'est Anne, parce qu'Elkana a déjà des enfants. Ou? Bon, chaque enfant a sa place, n'est-ce pas? Même si tu n'en as que 3, comme nous par exemple. Alléluia. Chaque enfant a son importance. Amen. Amen. Chaque enfant a son importance. Même si tu en as 10, chaque enfant a son importance. Alléluia. Quel que soit son caractère, quel que soit même votre relation, l'enfant a son importance. Amen. Et chaque parent aime son enfant. Maintenant, la Bible nous dit que Élie a béni Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te donne une descendance par cette femme. Prière précise. Parce que Dieu aurait pu lui donner une descendance avec les enfants qu'il avait déjà. Il aurait pu lui donner une descendance avec la femme qui accouchait déjà facilement. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, si Dieu n'a pas encore fait, il va le faire. Amen. Si Dieu l'a fait une fois, il le fera encore. Non, tu n'étais pas là. Amen. Alléluia. Amen. Il le fera encore. Donc, Élie a prié en disant que Dieu te donne une descendance par cette femme. Alléluia. Mais pourquoi? Il dit clairement pour remplacer, alléluia, l'enfant qu'elle a demandé à l'Éternel et qu'elle a remis à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quoi que ce soit que tu consacres à Dieu afin de l'honorer, ce n'est jamais perdu. Amen. Ton passé, Dieu donné, que tu as utilisé corps et âme pour servir le Seigneur, n'est pas perdu. Alléluia. C'est pas perdu. C'est comptabilisé par Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu sait te compenser. Dieu sait te récompenser. Amen. Donc te compenser, c'est-à-dire remplacer. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu le fera encore. Amen. Dieu le fera encore. Amen. Élie a béni Elkana. Elkana s'est retrouvé béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'ils s'en retournèrent chez eux. Aujourd'hui, tu vas retourner chez toi, mais différemment. Amen. Tu vas retourner chez toi béni. Tu vas retourner chez toi programmé. Alléluia. Programmé. Destiné à des choses plus grandes. Amen. Tu vas retourner multiplié. Amen. Et c'est ça qui s'est passé. Simplement parce que Élie a prié, il a béni Elkana et sa femme. Ils s'en retournèrent chez eux. Alors quand tu vas rentrer, même si tu ne rentres pas avec un paquet comme ça, mais il y a un paquet sur ta vie. Il y a des choses sur ta vie. Alléluia. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Je prie ce matin que Dieu se souvienne de toi, de tous les actes d'honneur que tu as accomplis.
des sacrifices que tu as faits, que Dieu se souvienne de toi, que là où tu avais retiré, que Dieu remette, au nom de Jésus. Amen. Que tu rentres différent, que tu rentres chargé, que tu rentres, que Dieu te bénisse, que tu rentres béni, alléluia, que tu rentres développé, que le programme de Dieu commence à s'accomplir d'une façon extraordinaire. Si Élie n'avait pas fait cette prière, si Élie n'avait pas béni Elkana et sa femme de cette façon, ça ne serait pas passé comme ça. Peut-être même que Anne n'aurait même pas eu la foi de prier pour plus d'enfants. Et c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que, ensuite, l'Éternel, donc au verset 21, et l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Amen. Alléluia. Amen. Elle devint enceinte et accoucha de 3 fils et de 2 filles. Amen. Alléluia. C'est pas qu'elle a eu 5 enfants en une fois. Alléluia. Mais on nous dit que par la suite, eh bien, elle a eu des enfants. Ce que tu n'arrivais pas à avoir facilement. Alléluia. Et que quand tu as obtenu, tu as su mettre ça entre les mains de Dieu, au service de Dieu, que Dieu se souvienne de toi. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Tu sais, il y a des choses que tu fais, tu es constant, tu es régulier, que Dieu se souvienne de toi. Amen. Alléluia. Personne n'est parfait, on essaye. Alléluia. Je ne veux pas encourager la négligence. Mais nous tous ici dans l'église, je crois qu'on essaye de faire de notre mieux. Mais on doit faire davantage. Alléluia. Amen. Mais à cause du mieux qu'on a pu faire jusque-là, que Dieu se souvienne de nous. Amen. Que Dieu se souvienne de l'église par de nous. Que Dieu nous honore. Alors qu'on est attelé à l'honorer. Alléluia. Amen. Et Dieu va le faire. Alléluia. Je crois que je vais terminer là ce matin.